Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, je passe au tutoriel numéro 80, ça avance hein. Et donc on continue maintenant avec les personnages donc, de dessins animés. Et ce qu'on va voir, donc dernièrement on a vu comment on modélisait une bouche facilement sans utiliser le mode sculpte, hein, puisque là c'est tout l'intérêt des choses. Pour pouvoir apprendre à sculpter rapidement sans trop de complications, il faut déjà essayer de se faire une base et puis après utiliser éventuellement le mode sculpte pour commencer à se perfectionner. Donc comme personnage de base, cette fois-ci j'ai choisi de vous proposer de modéliser comme ceci des poissons. Alors ce qui va être intéressant, c'est qu'on va retrouver les bouches ici, mais on va leur donner des expressions différentes. Vous voyez, il y a cette expression-là, celle-là, etc. Et on va regarder, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour donner des expressions aux bouches d'une manière extrêmement simple. Vous allez voir, alors on va faire un poisson complet, hein, comme ça, voilà. Et puis voilà, donc ça va vous permettre de commencer à vraiment donc, pouvoir modéliser les bouches correctement. Je repasse sur Blender donc 3.3.1 et je vous fais cette démo. Voilà donc Blender 3.3.1. Un clic gauche, je libère et cette fois-ci vous allez voir, je vais procéder un peu différemment de la dernière fois. Donc j'ai rajouté simplement une sphère, bien sûr, comme j'ai fait la dernière fois. Tab pour aller en mode Edit. SZ pour venir l'agrandir légèrement. Je fais tourner la roulette de ma souris pour zoomer. Puis je clique sur le 1 au-dessus de la vertie pour faire apparaître les vertices et un clic droit dans la scène. Et là, on est encore donc à peu près comme la dernière fois. Donc cette fois-ci, je vais aplatir la base en faisant donc Alt S pour me mettre en mode transparent. Puis B par exemple pour venir sélectionner la base ici, là. Pour aplatir la base en faisant un SZ, puis un GZ. Voilà, pour donner une forme d'œuf en fait. Hein. On va pouvoir, on va le découper aussi, on va le découper maintenant, pendant qu'on y est, après tout. Également, ajouter ici le modificateur, ici modificateur subdivision de surface avec 3 niveaux. Voilà. Et puis pendant qu'on y est, vous mettez en mode objet et vous allez également, en mode objet, vous allez faire ombrage auto-lissé. Hein. Donc je rappelle que l'on retrouve dans la version 3.3 directement dans la liste ici, on l'avait ici, ombrage auto-lissé, ce qui évite de passer par cette fenêtre où on peut faire la même chose à partir d'ici. Hein. Donc je reviens là, voilà. Alors je vais découper mon personnage, je me mets en vue 3. Là, je sélectionne cette arête là, donc Alt, un clic droit, puis je vais me mettre par exemple légèrement en vue de dessus comme ça, puis faire Shift Alt pour continuer la sélection et couper en deux. On met en vue de dessus pour qu'on voit bien, non c'est pas celui-là, c'est donc celui-là, et je vais couper en deux mon personnage en faisant V. Voilà, je me mets en vue 3 et je vais supprimer cet ensemble là, CTRL L, car ça ne s'est pas coupé. Vu le dessus, je recommence. G. Ah, d'accord. C'est là qu'il y a un blême. Voilà, je vais recliquer sur V. Hein. Il devait manquer une sélection. Alors, CTRL L. Ça y est, c'est bon. X. Le vertige qui était là n'était pas coupé. Hein. Donc j'appuie sur X et je supprime les sommets. Voilà, j'ai une demi portion. Ici, je vais sélectionner tout le tour maintenant. Je me mets en vue 3. Puis je vais faire Extrude. Un clic roulette pour être dans l'axe. Puis une surface sur Z, SZ. Puis une surface sur X, SX. Je vais raplatir. Comme ceci. Puis je reviens en vue 3, je fais Extrude, un clic roulette pour me mettre dans l'axe, puis SZ pour venir agrandir, SZ, voilà pour faire une queue, hein. Et puis Extrude, un clic roulette pour me mettre dans l'axe, et je vais faire tout simplement F fermé. Tout de suite j'ai un arrondi qui se fait automatiquement. En ce qui concerne l'épaisseur du poisson, on rajoute une boucle, hein, donc en faisant un CTRL Z, et là je vais lui donner une épaisseur, hein. Par exemple je vais faire S
X, voilà. Après, ça c'est, je vais dire, c'est presque facultatif, chacun fait à son idée pour le corps du poisson. Hein. Double G pour venir un petit peu estomper ici la marque qui est là. Hein. Là, voilà, je vais faire ça aussi, double G. Là, j'estompe un petit peu le devant. Alors, pour ce qui est des nageoires, bon, on va voir ça après. Pour l'instant, on va voir la bouche. Alors, comme la dernière fois, un vertice ici, un vertice là, j'en laisse 3 au milieu. Double G, je vais vers le haut. Puis, juste au-dessus ici, je sélectionne ceux qui correspondent. Double G, je vais vers le bas. Ici, je sélectionne celui-là. Double G, je descends. Et celui-là, double G, je descends. Et un par un, parce qu'autrement, vous allez voir, ça ne marche pas bien. Ensuite, vous rajoutez une boucle ici. En plein milieu. Là, on le voit. Ensuite, vous sélectionnez ce vertice-là. Vous allez faire double G et vous allez coller carrément sur celui qui est là. Pareil ici, double G, jusqu'à temps qu'il arrive au bout, qu'il ne puisse plus bouger. Donc à partir de là, j'ai créé tout simplement des doublons. Ce que je vais faire, je sélectionne tout, A, puis M, by distance. Et vous devez avoir 2 vertices, vous le voyez ici, hein, 2 vertices qui ont été éliminés. Ensuite, ici je vais écarter légèrement. Je vais faire une surface, hein, voilà, SZ, pardon, voilà. Vous venez écarter pour donner la forme, cette forme-là. Là. Une fois que vous avez, donc jusqu'à là, rien de très compliqué. Ensuite, vous avez fait ça, d'ailleurs, c'est pas compliqué, vous allez voir. Ici, vous sélectionnez ces faces-là et vous allez faire un GY pour venir gonfler la face ici. Belle bouche, n'est-ce pas? Ensuite, vous sélectionnez ce qui est les côtés. Vous allez faire E extrude, un clic gauche, vous libérez et vous allez faire un GY et vous déplacez vers l'intérieur. Légèrement. Puis, on est toujours en mode barrissante, vous faites une surface. Et ensuite, vous allez faire donc j'ai la surface globale, vous allez faire un SX pour venir agrandir comme ça, sans exagérer. Voilà. On peut faire à la limite, encore une fois, SZ pour venir refermer un peu plus. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir. On a ça, ensuite on va gonfler les lèvres. Donc là, vous rajoutez une boucle ici, en faisant donc, je recommence, CTRL R, un clic gauche, 2 clics gauche. Double G, vous pouvez donc marquer plus les lèvres si vous voulez, en bougeant comme ceci. Puis en faisant un SZ, on vient gonfler les lèvres. Double G, SZ, et là j'obtiens des lèvres un peu différentes. Alors maintenant on va voir la commissure. La commissure des lèvres, en fait, voilà, c'est les coins ici. Hein. Et les coins, ben, ce que j'ai fait, moi, c'est très simple. En fait, je vais voilà, me mettre ici. Je sors ici. Et donc j'ai attrapé ici ces vertices-là. Celui-là. Voilà, voilà, je fais un GY. Je repousse légèrement en arrière. Et GZ. Pour lui donner un peu cette... alors là, je me suis planté. J'en ai oublié. Je vais faire un CTRL plus ici. En espérant que ça sélectionne malheureusement tout. Donc je suis obligé de revenir comme ça. Alors je recommence. Vous sélectionnez carrément l'arête qui est au coin là. Là. Là, il y a une arête là. On la sélectionne. Puis celle-là. Shift, hop là. CTRL Z et celle-là. Voilà. C'est pas évident, mais bon. Voilà, je recommence. GY, je repousse vers. Donc là, j'ai déjà cette forme-là. Mais maintenant, si je fais un GZ, voilà, j'ai une sorte de sourire comme ceci. Ou alors, s'il fait la gueule, hein, GZ, mais de l'autre côté.
Maintenant, on va commencer à voir ce qu'on peut faire avec les formes. Donc là, je vais faire un GZ, je remonte vers le haut, pardon. GZ, voilà. Je lui donne une sorte de sourire, comme ça, c'est sympa. Ensuite, on peut forcément attraper, par exemple, ces vertices-là, ces arêtes-là, pardon, faire un GY, venir donner un effet de pointe, comme ça, on a presque un bec de dauphin en faisant ça. Hein. GY. Ça lui donne un aspect sympa. Ensuite, ici, j'aurais pu tirer la langue en faisant un GY. Pourquoi pas? C'est bien, c'est ça, c'est le dauphin. Hein. Tiens, je vais lui laisser la langue. Voilà, donc après, il faut donc déplacer. Le truc, c'est en fait de ne pas hésiter à déplacer les vertices pour voir ce qui se passe dans les vues d'accès, de préférence, GZ. Donc voilà, si je fais ça, voilà ce que je vais obtenir. Donc là, on dirait que c'est un petit peu de traviole. GZ. Oui, là, bizarre, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Je sais pas ce que c'est, mais je ne dois pas avoir forcément la bonne sélection. Parce que là, je suis bien. Double G. Enfin bon, peu importe. En bougeant donc évidemment les vertices, hein, j'obtiens donc des formes différentes. Je pourrais donc refaire par exemple des lèvres, je vais revenir en arrière, parce que là si je rajoute une boucle encore, je peux marquer plus le bord de la lèvre en faisant double G, et en venant me rapprocher ici du bord. Et là j'ai marqué un peu plus le bord de la lèvre, par exemple. Donc voilà, pour faire un personnage de BD, oui, c'est assez facile à réaliser. Bon, après les yeux, voilà, vous faites des yeux. Donc les yeux, on a vu déjà sommairement comment vous pouviez faire pour faire des yeux de la manière la plus simple qui soit. Donc dernièrement, et on va voir d'autres façons de procéder. Hein. Là, la bouche, je pense que c'est important. Le nez aussi, vous verrez le nez qui a plusieurs possibilités pour modéliser un nez comme ça, de cette façon-là. Donc dans le mode tout simplement layout, là. Et puis là, on va faire un cercle. Voilà. À partir de là, ce cercle, je pourrais, pourquoi pas, tiens, je vais mettre en vue 3. Je pourrais faire une rotation sur comment RX, voilà. RX, je peux bouger les éléments comme ceci. Puis extrude GY. Puis mode individuel ici, surface. Puis je pourrais faire ressortir avant de faire quoi que ce soit, faire ressortir ici donc le dessus des yeux, voilà, en faisant un GY, là. Puis je peux en désélectionner un, c'est ce que j'ai fait déjà, désélectionner ça, puis faire un GZ, voilà, pour faire une sorte de clin d'œil, pourquoi pas. Puis C, je vais sélectionner les faces à l'intérieur ici. Et ici, hop là, CTRL Z, je recommence, C, extrude, GY, je pourrais laisser les yeux comme ça, mais je peux aussi, donc je suis en mode individuel ici, faire une surface avec des yeux un peu plus prononcés, comme ceci par exemple. Et là, il y a une bonne bouille, mon poisson. J'attrape ensuite ce vertice-là au milieu. Shift CTRL B pour faire un biseau. Là. Extrude, un clic gauche et GY pour repousser ça vers l'arrière. Par exemple. Si je voulais faire des nageoires, c'est très simple. Je prends une face ici, je prends une autre face là. Je vais me mettre comme ça en vue 1, comme ça on va bien voir. Puis je fais extrude surface, ES. En mode, pardon,
évidemment barre et centre, surface. Donc vous voyez des nageoires qui apparaissent ici. G, Z, je les abaisse. Je vais mettre ces faces à plat en faisant un SZ 0. Là. Après, je peux les agrandir en faisant par exemple un SX comme ceci ou un SY. Puis un GY pour les amener vers l'arrière par exemple. Pourquoi pas? Ici, je peux faire une nageoire en faisant extrude directement comme ceci. Là, j'attrape par exemple cette arête là parce que je trouve que celle-là, je vais la faire un GY. Là, voilà. Puis là, je vais faire une surface sur X, SX. Là, j'obtiens ça. Puis SY. Puis GY. Pour déplacer comme ceci. Pourquoi pas? Si je voulais mettre un peu de forme sur la queue du poisson, je sélectionne en mode vertice, en mode arête ici, et en faisant donc Shift, Alt, un clic droit ici, hop là. Tiens, pour que ça... oui, je suis bien en mode arête, mais c'est bon. Ah oui, je suis bête, moi, c'est Shift, Control, Alt. Hein. Shift, Control, Alt, un clic droit. Donc j'ai sélectionné toutes les arêtes qui sont là autour. Puis je vais les désélectionner en damier. Et je vais modifier la valeur ici. Voilà, pour que ça soit pas trop régulier. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir faire surface. Si je fais surface, hein, ça donne surface. Ça me donne ça et ça me donne des formes comme ça. Je reviens en arrière, CTRL Z. Si je fais S, X, ça me donne ça. Plus sympa, je trouve. SX, voilà. Donc maintenant, si je fais, si je sélectionne, alors je pourrais faire encore SX, hein, pour avoir encore plus de l'autre côté. À l'autre côté, non, ça va pas marcher terrible. Faut pas exagérer non plus parce qu'il y a des entrecroisements. Donc ça, c'est pas forcément une très bonne chose. Voilà, par exemple. Et puis après, je peux modifier tout. Hein. Je peux la queue, je peux la mettre... donc je me mets en vue 3. Hein. Je sélectionne en mode vertice. Hein. Ici, en mode transparent, Alt Z. Puis B, ici, je peux donc modifier toutes les formes. Hein. Par exemple, voilà. Je pourrais sélectionner ça. Raccourcir le corps en faisant un GY. En désélectionnant évidemment ça, voilà. GY. Et voilà un petit poisson sympa. Lui faire des joues. Bon, pour lui faire des joues, bah, je peux sélectionner une face ici. Mode face. Hein. Par exemple, c'est face ceci. Là. Faire un GY. Ah non. Là, GY. Là. Après, on peut toujours jouer avec les formes. Hein. GY dans l'autre sens, je regarde ce que ça fait. SZ, est-ce que ça change quelque chose? GY, je fais des petites joues. Ça lui donne une bonne bouille. On peut travailler sur le menton aussi. GY. Ou alors extrude GZ. S. Pourquoi pas? Et voilà. Donc il faut essayer de travailler et jouer avec les formes. Si je voulais lui faire des ouïes, par exemple, comment je vais faire pour faire des ouïes? Bon, bah là je vais sélectionner, voilà, je fais ça, ça, ça. De l'autre côté, je fais la même chose. On va dire ça, ça, ça et ça, 4, hein, ça doit être bien là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ouais, c'est ça, j'en ai 3.
Si je fais un CTRL B, je vais tenter ça pour voir. Ouais, CTRL B. Puis j'attrape ces arêtes-là. Là. Donc en mode barre centre surface. Puis G, Y. Là. Puis par exemple, voilà, donc là j'ai déjà creusé. Et puis ici, je vais attraper les vertices les uns après les autres ici, pour gonfler en faisant une surface. Là, puis après ces deux-là, celui-là et celui-là, S. Et voilà, j'ai fait des sortes d'ouïes. Après, je peux rattraper tout. Ces trois-là, ces trois-là. Ça, ça et ça. Et si je fais une surface, voilà, j'ai et puis un G, Y. S. Hop, S. Ce qui fait que bah, je pourrais exactement l'animer également, comme on a fait. Donc là, j'ai fait un SY, un SY, oui. Je suis en mode marissante, oui. Non, donc surface, tout simplement, voilà. SZ, ou alors en remontant comme ceci, là, puis S, surface, et voilà, il a une petite tête sympa, le poisson, par exemple. Donc, tout ça pour dire que, alors évidemment, avec cette base-là, maintenant, on peut aller dans le mode sculpt, ce que j'ai fait donc, dans le premier tuto que j'ai commencé à faire, là, sur cette série, donc avec des personnages de bande dessinée. On peut donc évidemment après aller s'amuser avec le mode sculpt et commencer à faire du jeu avec les outils. D'ailleurs, je vois que je m'aperçois que le menton ici, je ne l'ai pas tellement bien centré. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut être comme ça, en fin de compte, pourquoi pas. Donc, il ne faut pas oublier non plus qu'on fait des personnages de BD, donc qui sont des personnages imaginaires, donc vous pouvez évidemment tout imaginer. Et c'est ça qui est bien. Donc je vais continuer. Alors là cette fois-ci les bouches, vous voyez que bon, on s'est bien amusé avec ça. Après vous pouvez faire vraiment essayer de bouger. Le truc c'est en fait de ne pas hésiter. GZ A, voilà par exemple, pourquoi pas. C'est de ne pas hésiter à bouger de la matière de manière symétrique. Ça c'est important parce que c'est pas comme mon menton là. C'est important parce qu'il faut essayer de garder une forme correcte, parce que le problème qu'on a avec le mode sculpt par exemple, pour garder une symétrie, c'est pas forcément très évident. Mais là, d'ailleurs, voilà, je pourrais mettre, pour avoir une belle forme, en mettre un peu plus. Alors attention évidemment, quand on va dans le mode sculpt et on rajoute de la matière et on finit par avoir un truc qui est énorme et lourd, donc ça aussi il faut faire attention. Enfin voilà. Là, quand je vais appliquer, il va être tout noir, le personnage. Donc, il va être forcément lourd. Et il faut avoir la machine qui va avec. Hein. Voilà. Là, j'aurais pu encore, tiens, pendant que j'y suis, attraper celui-là, GZ, puis voir ce que ça fait. J'ai autre chose. Amusant. GZ. Voilà, celui-là je trouve sympa. Donc je vais l'enregistrer. Enregistrer sous. Ici je vais l'appeler donc poisson numéro 5 par exemple. En minuscule, ce serait mieux. Voilà, poisson N5. Ok. Avec un seul O, ce sera mieux. Voilà. Je vais l'enregistrer donc sur mon bureau. Ici. Enregistrer sous. Et comme mon bureau c'est pas un fichier, je vais l'enregistrer 2 fois. Comme ça, j'aurai un fichier Blend avec une icône Blender. Une icône Blender par exemple. Voilà.
Prochainement, on s'attaque à des nez, donc sur des personnages plus humains, hein, ce qu'on a vu, et on va faire différents nez. Voilà, merci à tous de suivre AZM6. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, parce que je vous réponds. Hein. En règle générale, je réponds très rapidement. C'est très rare que je réponde après une journée, hein. Mais bon, ça peut arriver. D'ailleurs, à ce sujet, il y a des commentaires. Alors, je ne sais pas comment ils me sont envoyés, mais ils n'apparaissent pas. Je les découvre longtemps après, donc je ne sais pas. Il y a d'ailleurs une astuce là-dessus. Hein. Quand j'ai des commentaires donc sous mes vidéos que je peux lire tout de suite, ben, j'y réponds tout de suite. Si je ne vous réponds pas, ben, c'est qu'il y a un problème. Vous m'avez envoyé le message d'une manière que mon ordinateur ne lit pas, enfin j'en sais rien, franchement j'y connais pas grand chose, mais voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît le truc. Comment ça se fait qu'on n'a pas tout le temps les messages sous les vidéos? Je sais que moi les vidéos forcément je contrôle les messages, mais bon, rassurez-vous tout de suite, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est être insultant, etc. Comment critiquer d'autres personnes. Voilà, ça vous pouvez pas faire ça. À ce moment-là, je ne mets pas le commentaire. Mais après, on peut me critiquer, il n'y a aucun souci. Tous les commentaires en critique, je les ai mis sous les vidéos. Mais je contrôle systématiquement parce que j'oublie pas qu'il y a des enfants qui peuvent très bien s'amuser, par exemple, à faire ce genre de personnage. Enfin voilà, c'était juste une aparté. Et puis voilà, je vous souhaite donc de bien vous amuser avec tout ça, de faire donc de beaux personnages, et puis de continuer à suivre cette série, parce que vous allez probablement apprendre beaucoup de choses. Même si je ne suis pas un super pro, vous allez voir, j'en connais quand même pas mal. Voilà, merci et bon courage.